Alors voici le pont latin de Sarajevo. C'est un pont qui a été appelé Gavrilo Princip même à une époque. Vous verrez pourquoi. Donc c'est un pont construit par les Turcs, par les Ottomans. Je vais vous montrer. Donc c'est eux qui ont fondé la ville. C'est vraiment un vieux pont du 15e siècle. Alors pourquoi il s'est appelé à un moment le pont Gavrilo Princip? C'est parce qu'un jeune nationaliste serbe du nom de Gavrilo Princip, membre de Mlada Bosna, la jeune Bosnie, a commis un attentat et a même réussi sur ces lieux à tuer l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois. Alors ici vous avez des empreintes de pas de Gavrilo Princip. Donc ici il y a une plaque, enfin une sorte de plaque commémorative. C'est depuis cet endroit que le 28 juin 1914, Gavrilo Princip a assassiné l'héritier de l'Empire austro-hongrois, François Ferdinand, et sa femme Sofia Chotek, qui avait des origines tchèques. Donc l'attentat, ici vous voyez le musée de Sarajevo. Alors l'attentat s'est déroulé en plusieurs temps. Il y avait 7 membres de la jeune Bosnie. Ils ont essayé de le tuer sur le coup de 10h15. Un des membres a lancé une bombe, mais elle est retombée un peu plus loin et puis elle a blessé plusieurs personnes, mais pas le prince. Il est revenu sur le prince, enfin l'héritier est ensuite allé à une réception et il voulait aller voir les blessés à l'hôpital, et il y a eu une confusion avec son garde du corps qui ne savait pas trop où tourner, et Gavrilo Princip en a profité pour se tenir à l'endroit que je vous ai montré avant, à 1 mètre de la voiture, pour tirer quelques balles et tuer l'archiduc et sa femme, qui sont morts un quart d'heure plus tard. Donc on présente cet attentat comme un des éléments déclencheurs de la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que il y a toutes ces il y a cette plaque commémorative. Donc l'Autriche-Hongrie a accusé la Serbie d'être derrière l'attentat. Et puis après, évidemment, ils ont voulu punir la Serbie, ils ont attaqué la Serbie, et avec le jeu des alliances, la Russie était avec la Serbie et la France, et d'un autre côté il y avait l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman. Donc le jeu des alliances a fait qu'on en est arrivé à une guerre mondialisée, Première Guerre mondiale. Alors, suite à cette Première Guerre mondiale, plusieurs empires ont disparu, l'Empire ottoman, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe. Voilà.